On va dire qu'il y a de gobelets, il y a un fond d'eau. Le dialogue il se passe là, mais tu recules toujours un peu. Mais en fait, elles seront quasiment bord cadre gauche. C'est limite. Hein. On va peut-être la se mettre sur le parasol. Voilà, il faut enlever le parasol parce qu'il va nous gêner beaucoup. La scène d'aujourd'hui, c'est ce qui se passe avant celle d'hier. Ah oui. Juste avant, là c'est la scène 32 contre. On va le faire en méca. Alors j'ai eu Par demi-heure, ouais, parfait. j'ai rajouté ça parce que c'est le matin. C'est bon, et j'ai changé de choses sur le site. Ça va bientôt arriver. En gros, on était parti de l'un des écrits de nos co-auteurs, d'Osima Mpunga, qui avait au départ écrit un stand-up qui, en déroulant le sujet, s'est rendu compte que c'était beaucoup plus adapté à faire un film. Et ça part en fait d'une idée de stand-up qui est devenue un long métrage progressivement au fur et à mesure que le scénario s'est étoffé. Donc voilà. Et également après l'idée de la fabrication du film elle-même, c'était pour aller dans le sens d'une création d'école. On a créé une école en fait qui s'appelle Saturne, maintenant qui a 3 ans et qui a créé un cursus de 5 jours sur 7 depuis 1 an. Et l'objectif c'était de ponctuer ce cursus par une réalisation de long métrage dans lequel nos élèves prennent part en fait. En gros voilà. Il y a 3 étapes de challenge. Il y a l'étape de réalisation déjà, en tant que telle, la réalisation de réaliser un long métrage, en tout cas de tourner un long métrage en 1 mois, d'intégrer des jeunes élèves qui puissent y prendre part, tout en préservant une qualité optimale, parce que le but c'est de vraiment servir un très bon produit, une œuvre d'excellente qualité. Et après, on va dire, c'était aussi de mettre en valeur les lieux phares de Grenoble, et donc si c'était possible de mettre aussi en valeur les quartiers de Grenoble, dont un qui est emblématique, c'est le village olympique. Rien que son nom est emblématique en réalité. Je pense que c'est assez anecdotique, c'est justement pas anecdotique du tout de voir un ancien lieu où en gros on a eu l'Usain Bolt du saut à ski qui a dormi ici, et aujourd'hui c'est devenu une cité HLM, et donc c'était aussi pour faire mettre en lumière aussi le quartier, de le montrer d'une façon différente de l'image qu'on aurait pu lui en donner habituellement, et d'en faire un acteur plein et entier du scénario quoi. Yannick, tu lanceras en action quand tout le monde sera prêt. Allez, tout le monde devant. Et action méca. Oh Sonia. Ah oui, Sonia, ça va? Tranquille? Ça va, et toi? Bien sûr, je me rappelle de toi. Ça va ou quoi? Ah ouais, tranquille. Tu un peu? Je vois un peu, je te vois d'ici. Ils ont voulu à mon oseille, je ne fais pas. Allez, casse-toi. Nous aussi, on a besoin que ça finisse et on le fait tout à fait. Il faudrait qu'on puisse le faire en même temps. En fait. Oui, mais on le fait en même temps. Mais dans ce cas, il faudrait les acteurs, je serais pas dans les télévisions. D'accord. À la base, elle a été créée dans le but de pouvoir donner une première expérience, de faire, comme j'ai dit, faire de la formation et de la création de contenu audiovisuel et cinématographique. Donc on fait vraiment la promotion de ces domaines-là. Et ça permet à des jeunes et à des moins jeunes justement de s'initier, de se former et de se spécialiser donc, dans les domaines de l'audiovisuel et du cinéma. Le seul prérequis pour rentrer dans l'association en fait, et pour être formé, c'est d'être motivé tout simplement. Sur Grenoble, on est environ une 60aine de personnes qui prennent part à différentes activités. Donc il y a, par exemple, on fait des initiations auprès de public des jeunes ados. On fait donc des formations pour des plus de 18 ans. Et on a aussi ouvert une école gratuite de cinéma qui est sur la rue Ampère et qui s'adresse justement à 6 élèves qui, eux, ont entre 18 et 26 ans. Sur le film, je suis co-auteur avec Michel Nogara et Charlie Ongolo. Et sur le tournage en lui-même, moi je suis un régisseur général, donc vraiment chargé de tout l'aspect logistique. C'est vraiment un boulot monstre, je suis pas tout seul dessus, il y a toute une équipe derrière et voilà. Il y a vraiment différents postes, donc que ce soit à la prod, à la réalisation ou à la régie, on travaille dessus. C'est un travail de plusieurs mois, on travaille vraiment d'arrache-pied et à la fin ça donnera quelque chose de bien. Ce qu'on essaye de mettre en exergue, c'est que le village olympique, qui est un des quartiers décriés de Grenoble, faut savoir une chose, c'est qu'il se passe des choses plus que positives, et pas seulement au village olympique.
dans tous les quartiers de France et de Navarre. Donc en fait, c'est pour mettre un petit peu en exergue tout ça, dans le sens où il n'y a pas seulement ce que vous entendez aux infos, aux 20h ou je ne sais quoi, ou dans les pseudo-documentaires, je vais être vulgaire, je suis désolé, mais qui nous chient dessus à longueur de reportage. Et que là, les gens sont là justement pour mettre en exergue d'autres qualités, d'autres compétences. Et il faut savoir une chose, c'est que dans le film, il y a beaucoup des gens du quartier. Donc ça veut bien dire qu'il y a des possibilités, qu'il y a du potentiel. Il faut juste leur donner la main et leur ouvrir quelques portes. Voilà.